une noix de cola. Une moitié appartient à celui qui parle et l'autre moitié à ceux qui écoutent. Et pour partager cette parole, lorsque je dirai ma somba, vous répondrez popo rampo. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais j'espère quand même que j'ai votre attention. Quand je dirai somba, somba, vous répondrez popo rampo. Somba, somba. Somba, somba. Ce soir, je vous dis la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un éternue, on lui dit à quel souhait. La raison pour laquelle, lorsque quelqu'un éternue, on lui dit à quel souhait. Dans mon village, il y avait deux lois. Et la première loi disait que lorsque quelqu'un dans un groupe éternue, lorsqu'il parle de la mort et que quelqu'un groupe éternue, il faut appeler son prénom. Sinon le lendemain, la personne va mourir. La deuxième loi disait aussi que c'est strictement interdit d'appeler le prénom de qui que ce soit au cimetière. Parce que paraît-il que lorsqu'on appelle votre prénom au cimetière, le lendemain vous allez mourir. Très bien. Un vieillard venait de mourir. Et moi dans mon village, on n'enterre pas les vieillards comme on enterre les jeunes. Il y a tout un tas de cérémonies à faire. Déjà, à la tête du cortège funèbre, il y a une petite fille. Une petite fille qui porte sur sa tête un canari de Tchoukoutou. Vous comprenez, je suis de là-bas. Elle garde à sa main gauche un poulet. Un poulet qui servirait au sacrifice. Et puis elle avance. Et puis il y a deux jeunes qui viennent porter le cadavre. Et ensuite suivent les autres villageois et tous se dirigent maintenant vers le cimetière. Et ils avancent. Ils avancent. Ils avancent. Ils marchent. Et de l'autre côté du cimetière, il y a des jeunes. Des jeunes qui creusent la tombe du vieillard. Et parmi les jeunes, il y avait un qui était tellement excité, tellement content, il faisait le connaisseur. Et puis il s'arrête un instant et il dit aux autres, mais les gars, lorsqu'on creuse la tombe d'un vieillard, le sable est versé vers l'ouest. Quand c'est la tombe d'un enfant, le sable est versé vers le nord. Quand c'est la tombe d'un adulte, le sable est versé vers le sud. Pourquoi c'est la tombe? Et pendant qu'il parlait, il y a un léger vent qui a soufflé. Le vent soulevait la poussière. Et directement, la poussière est entrée directement dans ses narines. Et puis il a éternué. Il parlait de la mort. Et puis il a éternué. Il faut appeler son prénom, sinon le lendemain il va mourir. Nous sommes au cimetière. Si on appelle son prénom au cimetière, le lendemain il va mourir. Que faut-il faire? Un silence s'est imposé au cimetière. Personne ne voulait le regarder. Et puis à un moment, il regarde l'un de ses amis et dit, mais s'il te plaît, il faut appeler mon nom. Son ami appelle son nom. Et il revient au cimetière et dit, mais les gars, c'est réglé, c'est réglé. Donc, je disais que lorsque c'est la tombe d'un vieillard, on jette le sable vers l'ouest. Lorsque c'est la tombe, et pendant ce moment, on entend les villageois qui arrivent en chantant. Lorsque les villageois sont arrivés au cimetière, les deux jeunes qui portaient le cadavre du vieillard, celui qui était devant, il n'a pas fait attention, et puis son pied a heurté une pierre, et puis le cadavre est tombé. Et systématiquement, le fils du défunt lui dit, mais regardez-moi ça. On a toujours dit à Isaka de faire attention. C'est quoi ça? Et immédiatement, Isaka se retrouve. Pardon? C'est mon prénom, tu viens d'appeler comme ça. Est-ce que laisser tomber un cadavre au cimetière, ça vaut la peine d'appeler mon nom au cimetière? Et le fils du défunt dit, j'ai pas fait attention, s'il te plaît.
faut pas te fâcher, j'ai pas fait attention. Et il dit, mais comment tu n'as pas fait attention? Toi-même tu t'appelles Youssouf, voilà. Ah, quand il a dit Youssouf, les gens ont commencé à fuir. Parce que personne ne voulait qu'on appelle son prénom au cimetière. Les gens ont fui. Il y a même d'autres qui sont allés se cacher derrière des buissons. Et après que les gens se sont dispersés, celui qui était caché derrière les buissons, il est sorti. Et il lève les mains comme ça en l'air. Et il dit, mais je vous demande pardon. La vie, c'est le pardon. Vous voyez, je viens de me marier. N'appelez pas mon prénom, laissez-moi profiter un peu. Profitez quand même. Profitez. Profitez. Ah. Et Isaac a dit, il faut appeler son prénom. Et Youssouf dit non, on ne va pas appeler son prénom. Comme il vient de se marier, on va pas appeler son prénom, on va le laisser. Isaac a dit non, on va appeler. Youssouf dit non, il ne faut pas appeler son prénom. Isaac a dit ah, il s'appelle Moussa, tout le monde sait. Ah, quand il a dit Moussa, ils ont commencé à se chamailler. Ils se sont chamaillés. Ils ont fallu même se battre. Et pendant ce moment, la petite fille qui portait le canari de Tchoukoutou avec un poulet à la main, elle se lève, elle dit mais au lieu de vous mettre à vous chamailler, prenons le poulet, faisons le sacrifice et demandons aux ancêtres de nous pardonner. Donc elle prend le poulet, elle remet le poulet à Youssouf. Et Youssouf devait faire le sacrifice. Vous savez comment ça marche, non? Il n'y a pas de réponse, donc vous ne savez pas. Je vais vous expliquer. Non, voilà, hein. Mais je vais leur expliquer. Quand on prend le poulet, on fait les incantations. Et puis on égorge le poulet. Et on le jette. Et à ce moment, le poulet se défend. Il se relève, il tombe. Et quand le poulet tombe sur son dos comme ça, en battant des ailes, avec les deux pattes en l'air, ça veut dire que c'est bon. Les ancêtres l'ont accepté. Mais quand on égorge le poulet, on le jette. Et le poulet, après s'être défendu, tombe sur son ventre comme ça. Ah, ça veut dire que c'est pas bon. Tout le monde va mourir. Donc Youssouf prend le poulet. Il fait les incantations. Et puis chaque gauche le poulet. Il jette le poulet. Et le poulet qui se défend. Il se défend. Il tombe. Il se relève. Il tombe. Il se relève. Il saute. Il tombe. Il se relève. Et puis il tombe sur son ventre. Ah. Un silence est imposé dans le cimetière. Mais dans ce cas de figure, on arrache 3 plumes de la queue du poulet qu'on jette en l'air. Et à ce moment-là, personne ne bouge, tout le monde reste immobile. Et la personne sur laquelle la plume ou les plumes vont tomber, c'est cette personne-là qui va mourir. C'est comme ça on fait pour limiter les dégâts. Donc, on arrache les 3 plumes. Et puis on jette en l'air. Et puis un vent qui souffle. Le vent prend les plumes. Il fait passer les plumes. Et puis les plumes, elles volent. Elles volent, elles volent, elles volent. Elles se dirigent vers Isaka. Isaka était debout comme ça. Quand il a vu les plumes venir vers lui, il a soulevé la tête. Et puis il a vu. Il a soufflé. Il a envoyé les plumes de Moussa. Ah, Moussa aussi a vu les plumes venir vers lui. Il s'est mis debout comme ça. Il a regardé en l'air. Et puis, il a soufflé. Il a envoyé les plumes vers Youssouf. Youssouf aussi qui était debout, il a vu les plumes venir vers lui, il a soulevé la tête, et puis, il a soufflé, il a envoyé les plumes. Ils ont soufflé, jusqu'à renvoyer les plumes hors du cimetière. Et c'est depuis ce jour-là que lorsque quelqu'un éternue, on lui dit à tes souhaits. Et c'est aussi depuis ce jour-là que c'est permis d'appeler le prénom de qui que ce cimetière sans que la personne ne meure. Qu'est-ce que nous